Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme je vous disais la semaine dernière, pour sa grande intériorité. Il y a vraiment de belles choses à nous apprendre. On le rejoint immédiatement. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, depuis 2 semaines, là, je suis sur une lancée sur cette magnifique expression de Jésus en Saint Jean, chapitre 4, verset 6, où Jésus dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et je finissais en disant que c'était son identité qui était notre chemin, qui était son chemin. Mon identité à moi, c'est mon chemin. Il faut que je me connaisse. Hein. C'est dit bien avant Jésus, hein, « Homme, connais-toi toi-même ». Mais cette voie, c'est aussi une direction et un sens. Et ça, là, c'est essentiel, d'avoir un sens à sa vie. Et je dirais, peut-être plus que d'en avoir un, ça serait plutôt d'en vivre un, d'expérimenter un sens. Et j'ai été beaucoup affecté, je pense que j'en ai déjà parlé, par la lecture de ce livre, L'homme à la recherche du sens, de Viktor Frankl, où c'était le sens qui, finalement, l'avait aidé à vivre, à survivre à travers les camps de concentration et de s'en sortir et de faire du bon travail par la suite. Alors, j'aimerais parler de P.K. Subban quelques secondes. Tout le monde connaît P.K. Subban. Il n'y a personne qui est indifférent à P.K. Subban. On a tendance à dire Subban ou à P.K. Des fois, je l'aime, des fois, je l'aime pas. Ça dépend. Mais vous savez, il dit des choses quand même surprenantes. Hein. Il dit, je ne devrais pas dire surprenantes parce que, mais en fait, c'est surprenant parce qu'on le voit surtout comme joueur de hockey. Mais c'est le jour où il a fait un don de 10 millions de dollars à l'hôpital pour enfants, et puis il était dans l'atrium, là, et ça porte son nom, P.K. Subban. Et puis on lui a demandé qui il était. Hein? Dans le fond, de se décrire. Il dit, des fois, il dit, j'essaie de penser, j'essaie de réfléchir. Et il se dit, est-ce que je suis un joueur de hockey ou quelqu'un qui joue au hockey? Ma réponse, c'est Piquet qui répond, je fais juste jouer au hockey. Je ne suis pas un joueur de hockey. Je suis quelqu'un qui joue au hockey. Parce qu'un jour, je ne jouerai plus au hockey. Et je vais être quelqu'un qui a déjà joué au hockey. Alors, comment est-ce que je veux que les gens se souviennent de moi? Hein? Comme, dans le fond, comme une personne. C'est ça qu'il veut dire. Ça répond à la question de son identité. Qui suis-je? Hein? Comme j'en ai parlé la semaine dernière. Je ne peux pas, et je souhaite que vous et moi, tout le monde, que nous ne nous réduisions pas à nos fonctions. Hein? Quelqu'un dit « Ah, toi, tu es un psychologue. » Non, je pratique en tant que psychologue, mais je ne suis pas un psychologue. Autrement dit, je suis plus que ça. Vous êtes plus que votre fonction. Voyez? Et il faut se méfier de ce réductionnisme qui, finalement, cache notre identité. Alors, c'est de faire la vérité sur tout ça, et ça sera à notre prochaine semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi
comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras des... C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois dont on en est tellement fiers. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Et voyez ce qui est écrit sur la croix, vous la voyez présentement à l'écran. « Seigneur, accorde-moi la sérénité. » Et ce qu'il y a de toute beauté dans cette croix-là, c'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent, c'est qu'il y a un trou dans le milieu, vous allez le voir à l'écran, là, et vous allez recevoir 3 petits papiers où vous inscrivez sur un des papiers vos intentions de prière, vous pliez ça comme il faut et vous l'insérez dans la croix. C'est très symbolique et c'est comme si on disait au Seigneur, j'ai tellement confiance en toi, je sais que tu vas répondre à mes prières. Je vous rappelle aussi que la forme de la croix, elle est très importante. C'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. Lorsqu'on la tient, vous voyez la forme, là, elle est très spéciale. C'est comme si on sent un réconfort, comme on sent une paix. Il y a quelque chose, c'est assez spécial en tout cas. Et je vous rappelle qu'elle est fabriquée en zinc et qu'elle est fabriquée au Québec. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle évidemment qu'on va vous la poster très, très rapidement. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que sans vous, ces émissions ne pourraient pas exister depuis plus de 21 ans déjà. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. C'est le début peut-être d'une bonne fin de semaine, les dernières qu'on a pendant l'été. Et on a un évangile assez particulier. Il nous est donné par saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, bien sûr de sa seconde venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux serait comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Ils prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec eux de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » On croirait un film qui vient de se passer devant nous, l'époux qui arrive, 5 jeunes filles prévoyantes, 5 jeunes filles qui n'ont rien prévu, et voilà que tout se déroule. Moi, la fin m'inquiète un peu.
Ces jeunes filles ont toutes été invitées aux noces. 5 qui ont prévu ramener de l'huile un peu plus et 5 qui ont oublié de prendre de l'huile de surplus. À quelque part, si l'époux était arrivé assez tôt, tout le monde serait rentré dans la salle. Mais l'époux a tardé, et quand les 5 jeunes filles non prévoyantes sont arrivées, l'époux leur dit « Je ne vous connais pas ». Ça m'inquiète. À quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas été, elles aussi, invitées avec les 5 prévoyantes? Est-ce que ça veut dire que si on fait une erreur, le Seigneur nous dit « Moi, je ne vous connais pas. Vous n'entrerez pas dans le royaume. » Ou si à quelque part, le Seigneur est en train de nous dire justement « Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Être en état de veille, ça veut dire garder son cœur éveillé, garder son cœur attentif à ce qui se passe. Il est dit dans le récit que les 10 jeunes filles se sont endormies. Donc, le Seigneur permet bien sûr qu'on s'endorme, mais il veut aussi que nous soyons prévoyants, que nous prenions des réserves, parce qu'il se pourrait que le temps s'allonge un peu. Ce texte-là a été donné à des chrétiens qui étaient tout nouveaux, et on venait de voir mourir Jésus, on venait de le voir ressusciter, et c'est comme toute une nouvelle vague de chrétiens qui commence à monter. Et tranquillement, on commence à dire, le retour du Seigneur est imminent, ça va être bientôt. Et on s'aperçoit tranquillement que le Seigneur n'est pas revenu aussitôt qu'on avait prévu. Il est en train de nous dire, ce qui est important, c'est pas que j'arrive maintenant, demain ou après-demain. Ce qui est important, c'est que votre cœur soit en éveil, que vous soyez conscient de ce qui se passe maintenant et que vous ayez les réserves dans votre cœur pour aller jusqu'au bout de la course. Il y a des moments difficiles dans toute vie humaine. Parfois, il y a des moments qui sont très beaux, très calmes, tranquilles, ça va bien. Mais parfois, il y a des moments qui sont plus difficiles et c'est à ces moments-là qu'on a besoin justement de nos réserves d'huile. Dans les moments où ça va bien, soyons comme les 5 jeunes filles prévoyantes. Sachons accumuler, garder dans notre cœur des grâces, un peu comme la Vierge Marie le faisait. Marie méditait et gardait toutes ces choses dans son cœur. Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des jours où ça va être un peu plus difficile de cueillir la grâce. Et alors, si on a fait des réserves, non pas d'huile pour nos lampes, mais des réserves de grâce pour notre vie, il nous sera plus facile de s'alimenter à ces réserves-là pour continuer notre route jusqu'à la rencontre de l'époux. Alors ceux ce matin qui nous regardent et qui sont dans l'allégresse, dans la joie, merveilleux, mais amassez dans votre cœur tout cela. Et ceux qui vivent des moments plus difficiles, allez voir dans votre cœur, car je suis convaincu que vous avez sûrement gardé des grâces formidables qui sont là, dont vous avez toujours accès pour nourrir votre foi. Avec le Seigneur, accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens, et j'en connais autour de moi, qui ne prient que lorsque ça va mal? Sinon, quand ça va bien, Dieu est de côté, on s'en occupe pas, mais quand ça va mal, on a une tuile sur la tête, là, c'est la prière, ça veut allumer des lampions et tout ça. Il y a une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien, ne prie surtout pas quand il pleut, si tu n'es pas capable de prier quand le soleil brille dans ta vie. Je vous souhaite une belle journée, à demain. Et en sortant d'un restaurant, dans une zone de 50 km/h, un chauffeur a surgi du haut d'un viaduc dans une vitesse de plus de 110 km/h et nous est arrivé en pleine face. Alors, vous êtes tombé dessus, que je comprenais comment? A fait un jump, si vous voulez, et puis il nous est arrivé face à face. Alors, je me suis réveillé dans un hôpital sans aucun souvenir.